إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qui nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans le chapitre de la vente du Durar de l'imam Shawkani rahimahullah. Alors on est sur le chapitre de riba. Alors le cours précédent, on a parlé de la illa concernant les choses qui ont été citées dans le hadith de Ubadah ibn Samit. On a vu la divergence des savants concernant cela, et on a vu que le riba intervient dans tout ce qui est considéré comme monnaie, qui a une valeur. Le riba intervient dans cela, et par conséquent, lorsqu'on échange deux monnaies différentes, il faut que ça soit sur place. Mais on peut échanger comme on veut, c'est-à-dire il peut y avoir des inégalités, mais ça doit être sur place, c'est-à-dire main à main. Donc si tu veux échanger le franc CFA avec l'euro, ça doit être sur place, c'est-à-dire tu donnes le franc CFA, on te donne l'euro. Et on a vu que concernant les aliments qui ont été cités, la illa, la cause, c'est parce que ce sont des choses, ce sont des nourritures. Donc tout ce qui est nourriture, tout ce qu'on consomme qui est nourriture, le riba intervient dans cela, et c'est le nouvel avis de l'imam Shafi'i, et c'est l'avis qu'on a adopté. Jade. Alors, ici, certaines personnes, lorsqu'elles parlent de la question de riba dans les billets de banque. Bon, cette question de riba concernant les billets de banque, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Vraiment, j'ai résumé la chose dans le cours précédent, mais sinon, il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire concernant cela. Parce qu'il y a tout un débat des savants sur certains points. Mais, j'ai résumé la chose. Alors, je n'ai pas envie de rentrer dans trop de détails. Peut-être que ça peut embrouiller certaines personnes. Bref, il y a un point que j'aimerais rappeler ici. Certains, lorsqu'ils parlent de la question du riba dans les billets de banque, certains font l'analogie avec ce qu'on appelle al-fulus. Ils disent comme le riba intervient dans le fulus, et donc, par analogie, le riba intervient également dans les billets de banque. Parce que ça a la même illa. Bon, les savants divergent. Le fulus, est-ce que le riba intervient là-dedans, oui ou non? D'abord, c'est quoi le fulus? Le fulus, c'est le pluriel de fils. Jade. C'était en fait une pièce de monnaie qui était faite à la base de cuivre, selon certains. Et ça avait une valeur, valeur du dirham. Hein? Donc, c'était une pièce qui existait au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent que ça, c'était à peu près le 6e du dirham. Le 6e du dirham. Alors, c'était une pièce de monnaie. C'est-à-dire, avec cette pièce-là, on achetait des choses dérisoires. Et c'est une valeur, en fait, qui a été posée par les hommes. Et c'était connu des Arabes. Donc, c'était utilisé pour acheter des choses dérisoires. Les savants ont divergé. Est-ce que le riba rentre dans ça ou pas? Alors, on ne va pas rentrer c'est-à-dire dans la divergence des savants concernant cela. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que certains font l'analogie avec ça pour dire que le riba intervient dans les billets de banque. Ils font l'analogie avec la question du fulus. D'autres font l'analogie avec ça aussi pour dire que ça n'intervient pas.
qu'il y en a qui ont dit que le riba rentre dans, ça y est, le riba intervient, donc l'intérêt usuraire intervient dans le fulus. Jade. Et donc, par analogie, ils ont dit, les billets de banque aussi, le riba intervient là-dedans. D'autres ont dit non, il n'y a pas de riba là-dedans, et donc par analogie, il n'y a pas de riba également dans les billets de banque. Donc le riba n'intervient pas dans les billets de banque. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Lorsque tu fais l'analogie, déjà on a 4 piliers quand on fait l'analogie. On a le asl, on a le fara', on a le hukm, on a la illa. Ça c'est les 4 piliers quand on fait l'analogie, quand on parle d'analogie. Le asl, on va dire, c'est la chose de base. Donc on a la chose de base qui est là, qui est venue dans un texte. Maintenant on veut faire l'analogie. On a une autre chose, c'est-à-dire une chose a été citée dans le texte. On a une chose qui a été citée dans le texte, on veut faire l'analogie. Là, je vous explique ça pour que, c'est-à-dire d'une façon vraiment très simple. Le texte, on a une chose qui a été citée, on a une chose qui a été citée dans un texte. Maintenant, on veut faire l'analogie avec une autre chose où on n'a pas un texte clair. La chose qui a été citée dans le texte, là, on appelle ça le asl. Et on va prendre les exemples les exemples, c'est ce qui est venu dans le texte de Ubad ibn Samit, puisqu'on parle du riba ici. On a dans le hadith de Ubad ibn Samit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité le blé. Donc parmi les choses que le prophète a cité, le blé. Donc on a le blé là-bas. Maintenant, on veut faire l'analogie. Est-ce que dans ce texte-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité le riz dans le hadith de Ubad ibn Samit? Il n'a pas cité le riz. Maintenant, on veut faire l'analogie avec le riz. On veut faire l'analogie du riz plutôt avec le blé. Le riz, c'est le fara'. Donc, le asl, c'est le blé. On a le texte qui est là, où le blé est cité. Ça, c'est la base. C'est ça, le asl. Maintenant, on veut faire l'analogie. Est-ce que le riz aussi, le riba rentre dedans ou pas? Le riz là, puisqu'on n'a pas un nas, le riz on appelle ça le fara'. Ensuite on a le hukm, le jugement. Donc on doit avoir le même jugement. Donc si on dit que ça c'est interdit, ça doit être interdit. Ensuite on a la illa, la cause. On a la cause. Donc on va chercher, on va regarder le blé là. Pourquoi on a mentionné le blé? Pourquoi on a cité le blé? Si on dit, on a cité ça parce que c'est de la nourriture. Ah, le riz aussi c'est de la nourriture. Donc le riz intervient aussi dans le riz. Jade. On dit bon, le riz, on pèse ça. Bon, comme ici là, ça, on pèse ça. Bon, ça aussi, le riz intervient là-dedans. Jade, Mumtaz. Si on a compris ça, donc dans le qiyas, dans l'analogie, on a le asl, on a le fara', on a le hukm, on a la illa. Ce sont les 4 piliers quand on parle d'analogie. Maintenant, intabihuhuna. Parmi les conditions du asl, le asl, la base là, quand tu veux faire l'analogie, parmi les conditions, il faut qu'il soit prouvé, Jade, il ne faut pas qu'il soit prouvé par analogie. C'est-à-dire, il faut que ça soit une preuve, hein? Soit un texte, Jade, il faut qu'il y ait un texte, même ou un ijma', mais ça ne doit pas être par l'analogie. Ça ne doit pas être par l'analogie. Car si on a prouvé le asl, la base, par analogie, Jade, ça implique 2 analogies. Ça implique 2 analogies. Donc, pour prouver le jugement du asl, on a dû faire l'analogie. Donc, pour trouver le jugement du fulus, on a dû faire l'analogie. Deuxièmement, pour prouver le jugement du fara', qui est donc les billets de banque. Parce que pour trouver le jugement du fulus, est-ce que il y a le riba dans le fulus ou pas, on a fait l'analogie. Par rapport à l'or et l'argent, on a fait l'analogie. On a cherché la illa, etc.
Maintenant, on prend le fulus là, on dit ça sur le asl. On veut faire l'analogie avec les billets de banque. Sachant que le jugement, pour trouver le jugement ici du fulus, donc concernant le riba, on a dû faire l'analogie. Donc le asl n'a pas été prouvé par un nas. Ça a été prouvé par analogie. Or, le fait de faire ça, ça nous amène, c'est-à-dire on va faire deux analogies. Donc pour prouver le jugement du asl, on a dû faire l'analogie. Ensuite, pour trouver le jugement du fara', qui sont les billets de banque, il faudra aussi faire l'analogie. Or, si les deux ont la même illa, c'est la même cause, pas besoin de faire la deuxième analogie. Pour le fulus, on fera l'analogie de ça directement avec l'or et l'argent. De même le billet de banque. Et non sur le fulus. C'est-à-dire, on ne va pas faire l'analogie des billets de banque sur le fulus. Non, on va regarder directement la base. Parce que le fulus, là, on a fait l'analogie, on a regardé la illa concernant le zahab et le fidda, l'or et l'argent. À partir de ça, on a trouvé la illa, on a fait l'analogie. Maintenant, si on veut faire l'analogie par rapport aux billets de banque, on doit repartir sur le asl, c'est-à-dire qu'on doit revenir sur l'or et l'argent, et non sur le fulus. Et non sur le fulus. Lèche. Parce que le fait de faire cette analogie-là, c'est comme si tu es en train de démontrer que la illa sur le fulus n'est pas la même illa sur l'or et l'argent. Et si tel est le cas, tu n'as donc pas le droit de faire l'analogie entre le fulus et l'or et l'argent. Car ça n'a pas la même illa. Maintenant, si ça a la même illa, donc le qiyas là ne tient plus. C'est-à-dire que faire la deuxième analogie, ça ne tient pas. On repart simplement à la base qui est l'or et l'argent, c'est tout. C'est-à-dire que si c'est la même illa, c'est-à-dire on a la même illa, la même cause dans l'or, c'est-à-dire la cause qui est dans l'or et l'argent, c'est la même cause qui se trouve dans le fulus. À cause de ça, on a fait l'analogie. On a dit, si le riba intervient dans l'or et l'argent, ça intervient aussi dans le fulus. Maintenant, on veut faire l'analogie concernant les billets de banque. Si on doit faire l'analogie concernant les billets de banque, on va regarder quoi? On regarde ici le as, donc l'or et l'argent. Donc on ne fait pas l'analogie de l'or des billets de banque sur le fulus. Parce que si tu dis non, je veux faire l'analogie des billets de banque sur le fulus, on dit si ça a la même cause que l'or et l'argent, donc tu n'as pas besoin de faire l'analogie sur le fulus, c'est-à-dire concernant le fulus, tu prends directement, tu fais l'analogie par rapport à l'or et l'argent. C'est ça la base. Maintenant, si tu dis non, ça n'a pas une même illa, pourquoi tu as fait l'analogie alors du fulus avec l'or et l'argent? Si ça n'a pas la même illa, donc ça veut dire que l'analogie là ne tient pas. Donc en réalité, tu veux démontrer que ça n'a pas la même illa. Ça n'a pas la même illa. Après, quelqu'un peut dire oui, mais on peut avoir deux illa. Mais le murajjah, qui t'a dit, c'est-à-dire que sur quelle base tu as fait précéder cette illa là sur l'autre? Sur quelle base? Cette analogie là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que parmi les conditions, il ne faut pas que le asl soit prouvé par un qiyas. Ça ne doit pas être prouvé par un qiyas. Et même Shawkani a mentionné ça dans Irshad al-Fuhul. Lorsqu'il a parlé des conditions, quand il parlait du qiyas et tout ça. Alors ça c'est un point que je voulais rappeler ici. Parce que souvent je vois parfois des frères qui font ça. Disant, même parfois des gens, des égarés, quand ils veulent parler de cette question, ils vont rentrer là-bas, le fulus, il y avait le fulus, et puis il y avait pas, le riba n'intervenait pas dans le fulus. Et donc comme le riba n'intervient pas dans le fulus, on fait le qiyas aussi avec les billets de banque. Sur quelle base d'abord tu as fait ton qiyas? C'est-à-dire pour dire d'abord que dans le fulus, il n'y avait pas le riba. Tu t'es basé sur quoi? Tu fais d'abord un qiyas. Si tu fais un qiyas, le asl, parce que tu prends maintenant le fulus comme un asl pour la question des billets de banque. Le asl, parmi les shurut, ça ne doit pas être prouvé par analogie. Et là, toi, ton asl a été prouvé par analogie. Alors, souvent, les gens posent des questions concernant les actions et les obligations.
Maintenant, si on a bien compris, si on a compris le chapitre de riba, si on a compris l'essentiel dans le chapitre de riba, ou les grandes lignes, on va mieux comprendre certaines questions. Souvent, les gens posent des questions sur les actions. Hein. Est-ce qu'on peut acheter, vendre des actions, les obligations? En fait, j'avais l'intention de terminer, quand je vais terminer, c'est-à-dire mon intention c'était quoi? Si je termine tout le chapitre parce que c'est un long chapitre, il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est vraiment triste que c'est un chapitre qui est vraiment c'est ignoré de beaucoup de gens. Même certains imams. Tu vois des gens qui sont, c'est-à-dire c'est des imams, mais ils ignorent plein de questions concernant ce chapitre. Et des gens parfois vont étudier, ils vont faire des écoles, ils vont dans des écoles occidentales, ils vont étudier l'économie, etc. Après, ils viennent permettre des choses parfois qui sont illicites, sous prétexte que c'est leur domaine, ils ont étudié l'économie. Mais mon frère, tu as étudié l'économie. Est-ce que l'économie que tu as étudiée là, tu as regardé par rapport à l'islam, est-ce que c'est ce que tu as étudié là, tout ce que tu as étudié, les transactions que tu avais étudiées là, est-ce que c'est licite? Tu as étudié ça? Donc il ne suffit pas de dire non, c'est mon domaine, j'ai étudié l'économie. Non. L'économie islamique, est-ce que tu as étudié, n'est-ce pas, les transactions commerciales, le chapitre de la vente? Tu as étudié ça? Donc intabiru. Donc lui, tu as fait ça, soi-disant c'est ta spécialité. Ça, c'est dans les histoires de dunya. Jade. Maintenant, par rapport à la religion, il faut laisser également les spécialistes parler de ces sujets-là. Maintenant, vous pouvez vous compléter. Jade, tu apportes des informations, Jade, par rapport à certaines choses qui peuvent être bénéfiques, qui peuvent être utiles. Jade. Mais de là à penser que parce que tu as fait économie, que maintenant tu vas dire aux gens halal, haram, alors que tu n'as pas étudié le chapitre des ventes, tu n'as rien étudié concernant les transactions, concernant l'islam, les transactions commerciales concernant l'islam, tu es parti étudier des histoires, n'est-ce pas, des choses de dunya, etc. Maintenant tu viens dire aux gens halal, haram. Non, ce n'est pas comme ça. Alors, les gens s'interrogent. Est-ce qu'il est autorisé d'acheter et de vendre des actions? Les obligations. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'il y a du riba dans tout ça. Est-il permis d'acheter des actions dans une société? De même, la question des obligations. Alors, pour mieux comprendre, et beaucoup de frères m'ont posé des questions sur ça, sur la question des actions. Est-ce qu'on peut acheter des actions dans des sociétés, etc. Comme j'étais en train, comme j'étais en train de le dire, mon intention en fait, c'était de terminer tout le chapitre de la vente. Une fois terminé, je voulais faire en fait des séances ou des cours pour maintenant expliquer ou détailler un peu ce qu'on peut dire la finance islamique. Parce qu'on entend parler, il y a des gens qui parlent, la finance islamique et tout ça. Hein. Il y a d'autres qui disent même, oh non, tout ça c'est du riba, tout ça c'est n'importe quoi, c'est du riba. Tout ça c'est du riba, comme ça. Tu as étudié ça vraiment dans les détails ou bien tu parles comme ça seulement? Non, tel cheikh a dit que tout ça c'est... Comme il y en a qui disent, il n'y a pas de banque islamique. Non. Jade. Donc, intabihu li hadha. Donc, Inch'Allah, si Allah facilite que je réussis à terminer ce chapitre, le chapitre des ventes, Inch'Allah, je vais parler de la finance islamique en détail, expliquer qu'est-ce que c'est et comment on peut procéder, n'est-ce pas, c'est-à-dire que comment on peut évoluer dans le financement de façon halal. Alors, mais avant ça,
la question des actions. Qu'est-ce qu'une action d'abord? Alors, une action, c'est un titre de propriété, Jade, avec des spécificités propres. Chaque action dans une entreprise représente une fraction du capital social de celle-ci et fait de son détenteur, donc qui est l'actionnaire, l'un des propriétaires de l'entreprise. Jade, de façon simple, disons qu'on a une société qui appartient à Mohamed. Mohamed a besoin d'argent pour la société. Jade, il a besoin d'argent pour la société, ou même il a besoin d'argent pour faire un projet, pour faire quelque chose. Pour réaliser un projet ou pour faire quelque chose. Alors, s'il va emprunter de l'argent à la banque, Jade, il sait qu'il peut avoir, c'est-à-dire il y aura des intérêts. Jade, donc c'est-à-dire il peut, soit il va aller emprunter de l'argent dans une banque, Jade. Mais si c'est une grande somme, s'il a besoin d'une grande somme, il risque de, comment dirais-je, il risque d'avoir des intérêts, beaucoup d'intérêts aussi à payer. Jade. Alors, soit il va se diriger vers une banque et le taux d'intérêt peut être élevé, et il sait aussi que c'est haram. Jade, c'est haram, le riba. Donc s'il va faire un prêt, on va lui demander de rembourser avec intérêt, c'est haram. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, tiens, je vais vendre une partie de mon capital. Le capital de la société est constitué des machines du terrain, des murs et tout ça. Jade. Et donc, il va diviser ce capital en parties égales. Et chaque partie sera ou va représenter une action. Et celui qui va en acheter, il devient actionnaire, propriétaire d'une partie de l'entreprise. Jade, ça c'est en résumé en fait quand on parle des actions. C'est ça en fait l'action. Quand on dit les actions, c'est ça. Maintenant, c'est quoi l'obligation? L'obligation n'est pas un titre de propriété, mais c'est un titre de créance. Donc ce sont des titres de créance émises, Jade, ce sont des titres de créance émises généralement par les sociétés et les États pour emprunter des fonds sur le marché. Alors, en souscrivant à une obligation, on prête donc l'organisme émetteur et on reçoit en contrepartie un intérêt, soit annuel, ça dépend. Jade. Là, on parle de quoi? On parle de l'obligation, des obligations. Plus simplement, Mohamed a une société. Il a besoin d'argent. Il décide de ne pas aller dans une banque, car il va payer les intérêts, etc. Et il se peut même que la banque ne lui accorde pas assez de temps pour rembourser. Donc, il va donc se mettre, on va dire une somme, il va dire, bon par exemple 1 million. Jade, 1 million. Il va diviser ça en parts égales. Chaque part représente un morceau d'emprunt. Donc si tel donne, par exemple, on va dire, si quelqu'un donne par exemple 100 000, Jade, l'entreprise va lui rendre cela au bout d'un temps. Elle va lui donner un intérêt
chaque année, par exemple. Là, on parle de quoi? Des obligations. Donc, si on voit la différence entre les actions et les obligations, c'est que les actions, tu peux avoir un bénéfice comme non. Tu peux avoir un bénéfice comme tu peux ne pas avoir un bénéfice. Parce que tu ne sais pas si la société va gagner ou pas. Si la société aura des bénéfices ou pas. Or, l'obligation, celui qui détient les obligations, il sait qu'il aura un bénéfice. S'il faut l'appeler ainsi. Hein. Mais en réalité, c'est du riba en fait. Parce qu'il va récupérer son argent avec du riba. Parmi les différences aussi, celui qui est actionnaire, il est propriétaire. Contrairement à celui qui a des obligations. Aussi, si la société ferme, l'actionnaire en général aura son dû que si la société a payé toutes ses dettes. Donc, ceux qui ont des obligations. Alors, sachez qu'il est permis d'acheter des actions dans une société. Il est permis d'acheter des actions dans une société. Des savants comme le Cheikh Al-Fawzan disent que c'est autorisé. Mais attention, avec des conditions. Avec des conditions. Ça ne doit pas être une société qui fait donc du haram. Par exemple, une société d'alcool, de fabrication d'alcool, une société de fabrication de cigarettes, une société d'assurance. Ou bien acheter des actions d'une banque. Donc, tu vas être un actionnaire de cette banque qui est dans le riba. Là. Donc, si la société, c'est une société qui est dans le halal, elle vend des choses qui sont halal, il n'y a pas d'ishkal. Et aussi, ça doit réunir les conditions de la vente. On avait déjà vu les conditions de la vente. Al-milk wa al-taradi wa al-ahliya. الملك والتراضي والأهلية إباحة وقدرة جلية والعلم بالأثمان والمبيع فهذه الشرائط البيوع. Et ce sont les conditions de la vente. Tu n'as pas le droit, par exemple, de vendre des actions dont tu n'es pas encore entré, en possession de ces actions-là. Parce que comme on a déjà vu, parmi les conditions de la vente, tu ne dois pas vendre ce dont tu n'es pas, c'est ce que tu ne possèdes pas. Et ceux qui achètent les actions sont de deux, en général, sont de deux catégories. Et avant ça, les gens qui rentrent aussi dans ces histoires d'achat des actions, il y a aussi des gens qui font du banditisme. Il y a des gens, en fait, qui trompent les autres. Il faut faire attention. Il y en a qui mentent. Ils vont mentir, ils vont dire telle société a fait des grands bénéfices. La société a fait des grands bénéfices. Vraiment, ils ont ceci, ils ont cela. Ils font vraiment des grands bénéfices. Pour que les gens achètent. Vous voyez? Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Donc, il faut faire très attention à cela. Et aussi, les actions, souvent, on dit les actions ont... comment pourrais-je dire? Les actions ont trois prix. Lorsqu'elles sont émises, lors du bénéfice et sur le marché. Et sur le marché. Donc, par exemple, on va dire, lorsque ces actions sont émises, on a, par exemple, 1 million. Après les bénéfices, ou bien lors des bénéfices, on a 20 millions maintenant, ou 2 millions, on va dire 2 millions. Et sur le marché, la personne va vendre ça, par exemple, à 2 500 000. Alors, je disais tantôt que ceux qui achètent des actions en général sont de deux catégories. Soit c'est un investisseur, ou il veut faire la mudaraba, il veut bénéficier des bénéfices de la société, ou il veut acheter pour revendre. Il y en a qui achètent, n'est-ce pas? Ils achètent, ils gardent cela. Si le prix des actions augmente sur le marché, ils vendent. Ceci est permis. On n'a pas une preuve qui interdit cela. Quant au fait de dire
il ne sait pas si la société aura de bons rendements, il peut tomber en faillite, etc. Nous disons ça, c'est le cas de tout commerce. Hein? Tu peux perdre comme tu peux gagner. Lorsque tu décides de faire du commerce, tu peux tomber en faillite, donc tu peux perdre comme tu peux gagner. Et on a déjà détaillé cette question lorsqu'on a parlé de la question de l'aléatoire, si je ne m'abuse. Et puis aussi, les actions en général, on distingue deux types d'actions. On a les actions ordinaires et on a des actions privilégiées. Les actions, les actions privilégiées, c'est-à-dire les actionnaires ont parfois des privilèges. Par exemple, on va dire qu'ils ont plus de droits aux décisions. Donc ceux qui détiennent des actions privilégiées. On va dire ils ont plus de droits, par exemple, concernant les décisions de la société, ou bien ils ont plus de bénéfices. Jade. Son jugement, c'est halal. C'est halal. Sauf si il y a dans un des privilèges quelque chose qui est haram. Comme par exemple le fait qu'on puisse garantir le capital. Ça, c'est haram. Jade. Bon, en général, les actions qui sont plus vendues et qui sont plus connues, ce sont les actions ordinaires. Jade. Donc c'est ce qu'on retrouve plus. Alors, quant aux obligations, les obligations sont haram, car c'est du riba. C'est du riba pur. Donc tu fais un prêt, on va te rembourser avec intérêt. C'est du riba, c'est haram. Et ça c'est clair. Tu prêtes de l'argent qu'on va te rembourser avec intérêt. Ça c'est quoi? C'est du riba, c'est haram. Jade. Donc les obligations, c'est haram. Certains disent maintenant, qu'est-ce que l'islam propose? Qu'est-ce que les acteurs financiers musulmans peuvent proposer? Si on dit que les actions sont haram, parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui veut rentrer dans la question des actions. Maintenant, la société a besoin d'argent. Jade. Ils ont besoin d'argent. Ils n'ont pas envie d'aller faire un prêt en banque, parce qu'ils doivent rembourser avec des intérêts. Jade. Avec des particuliers, ça peut être un allègement pour eux, même s'ils vont payer aussi avec intérêt quand même. Mais maintenant, on dit que c'est haram. On dit que c'est haram. Maintenant, ces sociétés-là font quoi? Qu'est-ce que l'islam propose? Ils font comment là? Une société a besoin d'argent, elle ne veut pas aller faire des prêts parce que dans les prêts à la banque, elle risque de beaucoup dépenser, ou bien peut-être la banque ne va pas lui donner le temps nécessaire pour rembourser. Elle fait comment? Alors, intabihuhuna. Parce que la société peut ne pas vouloir vendre une partie de son capital. Je n'ai pas envie de vendre mon capital, je n'ai pas envie de vendre une partie de mon capital. Donc, je n'ai pas envie de faire des actions, donc je n'ai pas envie de vendre une partie de mon capital. Mais j'ai besoin d'argent, je n'ai pas envie d'aller aussi faire des prêts dans des banques. Je fais comment? On me dit maintenant que les obligations aussi, c'est haram parce qu'il y a du riba. Nous disons, on a ce qu'on appelle les soukouk. On a ce qu'on appelle les soukouk. C'est quoi un souk? Le souk, donc soukouk c'est le pluriel. Le souk, c'est le singulier. Le souk est un instrument financier. Jade. C'est un instrument financier. En fait, ce sont des titres ou des contrats dont certains sont négociables, notamment sur des bourses, certains exclusivement utilisés pour anticiper une rentabilité ou un risque financier monétaire. Plus simplement, disons, des gens ont une société. Jade. Ils ont une société, un groupe de personnes par exemple. Ou bien quelqu'un a une société. Il veut lancer un projet. Par exemple, la construction d'une autre société, ou bien la construction d'un bâtiment. Jay, il veut lancer la construction d'un bâtiment. Il a besoin d'argent. Au lieu d'aller emprunter à la banque,
ou bien de rentrer dans cette histoire d'obligation, il va faire quoi? Il fait ce qu'on appelle des soukouk. Exemple. Disons qu'il a besoin de 100 millions. Il a besoin de 100 millions. Il fait 10 000 socs. Chaque soc a 10 000 francs. Donc celui qui vient acheter, donc celui qui donne 10 000, il a un soc. Maintenant, celui qui a le soc là, il gagne quoi? Un tabérou. Il y a plusieurs types de soukouk. On a les soukouk al-murabaha, on a les soukouk al-mudaraba, on a les soukouk al-ijara. Et c'est ce qui est plus répandu. Jaïd. Les soukouk al-ijara, lorsque la personne va faire ces soukouk là, la personne va mettre en place ces soukouk, on va dire, la personne va mettre 10 000 socs, donc chaque soc a 10 000 francs par exemple. Les gens qui vont venir donner de l'argent, donc celui qui donne 10 000 francs, il a un soc. Donc les gens donnent de l'argent et ils prennent des soukouk. Maintenant, lui, quand il récupère l'argent, qu'est-ce qu'il fait avec? Il prend cet argent-là, donc là on va parler là on parle de soukouk des ijara. Il prend cet argent-là, il va construire ce qu'il voulait construire. Par exemple, s'il voulait construire un bâtiment, il va prendre cet argent-là, il va construire le bâtiment qu'il voulait construire. Maintenant, ce bâtiment-là appartient à qui? Ça appartient à ceux qui ont payé les soukouk. Ceux qui ont acheté on va dire ceux qui ont acheté les soukouk là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce sont ceux-là qui ont fait les soukouk, donc la société, ou bien celui qui a fait les soukouk, lui là, il va faire quoi? Il va maintenant louer le bâtiment là, Jade, aux détenteurs des soukouk. Jade, chaque mois, il va leur donner quelque chose. Exemple. Donc, il va donner quelque chose aux détenteurs des soukouk là. Donc, il va louer ça pendant un temps, par exemple 5 ans ou 10 ans, ça dépend. Après cette période-là, il achète le bâtiment là, aux détenteurs des soukouk. Jade. Et là, on voit ce qu'on appelle la location-vente. Donc, qu'est-ce qui se passe en résumé? Ils ont besoin d'argent. On va dire quelqu'un, sa société, il a besoin d'argent pour, par exemple, il veut construire un bâtiment qui va l'aider c'est-à-dire dans sa société, etc. Mais il n'a pas d'argent. Il fait des soukouk. On dit il a peut-être besoin de 100 millions. Il a fait 10 000 socs. Chaque soc, par exemple, a 10 000. Donc, les gens viennent acheter des soukouk et donc, ils vont lui donner de l'argent. Donc, celui qui donne de l'argent, celui qui donne par exemple 10 000, il a un soc. Maintenant, l'argent là, il va construire le bâtiment là. Mais le bâtiment là appartient à qui? Ça appartient aux détenteurs des soukouk. Ceux qui ont les soukouk là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va maintenant louer. Jade. Donc, ça veut dire que les détenteurs des soukouk vont faire louer le bâtiment à ceux-là à celui qui a fait les soukouk. Donc, il va louer ça pour un temps. Par exemple, 5 ans, 10 ans, ça dépend. Donc, il va payer chaque mois, par exemple, quelque chose. Et à la fin, il va maintenant acheter le bâtiment là au détenteur des soukouk. Bien évidemment, il va acheter ça à un prix moins parce que ici là, n'est-ce pas, il a fait quoi? Il a loué. Donc ils ont fait une location-vente. Mais comme on va voir aussi, la location-vente là, ça a plusieurs figures. Et Inch'Allah, on va parler de cette question de location-vente. Alors, ça c'est les soukouk qui sont plus répandus. Et ça quand même, il y a ishkal. Jaïd. Il y a ishkal. Mais Inch'Allah, on va parler de ça, concernant la location-vente. Et ici aussi, il y a des gens, dans cette histoire-là, il y en a qui mettent la garantie
sur ils mettent ça sur les émetteurs des soukouk. Donc ceux qui ont fait les soukouk. Non, lorsque tu loues, si ce que tu loues là, si c'est un problème, c'est-à-dire toi tu n'as rien, si tu n'es pas responsable. Si c'est un problème, c'est le propriétaire qui est responsable, c'est lui qui doit payer les dommages, c'est pas toi. Dans la location, parce que celui qui loue, c'est comme quelqu'un qu'on a donné comment on peut dire, une amana. Lorsque tu loues, si la chose a un problème, disons quelqu'un est en train de louer une maison. Jade, quelqu'un loue une maison. La maison là se brûle. Jade, par exemple, il y a eu un feu quelque part. Le feu est venu jusqu'à... Ça a pris la maison. Donc, celui qui loue n'est pas responsable. C'est-à-dire celui qui est à l'intérieur qui loue n'est pas responsable. Disons même pas, il était peut-être même en voyage. Quelqu'un a brûlé quelque chose à côté et le feu est venu jusqu'à sa maison, c'est-à-dire dans sa maison, ça a brûlé la maison. Lui, il n'était même pas là, il était en voyage. Il a fermé sa maison, tout, etc. Donc, il n'est pas responsable. Si on doit payer les dommages, c'est qui paye ça? Ce n'est pas celui qui loue. Ce n'est pas celui qui loue. Donc, celui qui loue ne paye pas les dommages. Sauf si il a été négligent ou bien il a transgressé. Ça, c'est important de comprendre ça. Parce que les gens rentrent dans des choses sans comprendre. Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à telle chose? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est venu dans la religion par rapport à cela? Donc, il y en a quand ils font cette histoire-là des soukouk, les ijara, ils vont mettre la garantie, la responsabilité des dommages, mettre ça sur ceux-là qui ont donné, ceux qui ont émis les soukouk. Là, donc, ce sont les propriétaires qui sont responsables s'il y a des dommages. Du moment où la société n'a pas été, c'est-à-dire ceux-là qui ont émis les soukouk là n'ont pas été négligents ou bien ils n'ont pas transgressé. Donc, ce ne sont pas eux les responsables. Et même s'ils mettent ça comme condition, ça ne passe pas. Parce que ça va conduire au jahala. Ça va conduire au jahala. Inch'Allah, tout ça, on va détailler ça quand on va parler de la location dans les détails. Jade. Alors, la question des soukouk al-ijara, on va mieux comprendre ça quand on va parler de la question de location-vente. Jade. Donc, on va reparler de la question de la location, puis on va détailler la question de la location-vente, Inch'Allah, tout à l'heure. Et il y a aussi les soukouk al-tawarruk, ou bien les soukouk al-murabaha, qui sont en réalité des soukouk al-tawarruk. Bon, les soukouk al-murabaha là, il y a vraiment des ishkalat. Parce que on dit la société a besoin de financement, on va dire par exemple 10 millions, elle fait des soukouk, les gens achètent, Jade. Ensuite, les gens achètent une marchandise, Jade. Donc ils vont donner de l'argent, la personne va acheter la marchandise. Donc par exemple, les gens vont donner l'argent par rapport au soukouk là, par exemple, ça atteint les 10 millions, la personne achète la marchandise, bien la société achète la marchandise, donc à travers par exemple la banque en général. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Donc, eux, ils vont devoir aussi à la banque. Ils vont revendre ça. Ils revendent ça à la société par échéance. Donc, ceux-là qui ont, donc les détenteurs des soukouk, ils revendent ça à la société par échéance, mais à un prix plus élevé. Après, la société va prendre ça, n'est-ce pas? Elle va prendre ça et va vendre ça au marché à d'autres personnes. Et elle va obtenir de l'argent en liquidité. Cette histoire, en fait, la question des soukouk, de murabaha, il y a des ishkalat. Parce qu'en fait, il y a la vente de la dette. En fait, ils vendent la dette contre de l'argent. Et ça, c'est un ishkal.
C'est un gros ishkal. Vous voyez? On n'a pas le droit de transformer les dettes en soukouk en fait. Puis vendre ça avec de l'argent cash. Vous voyez? Parce qu'il y aura du riba ici. Parce que ici, ça veut dire quoi? Que la personne... Parce que la dette, en général, qu'est-ce qui se passe? Si c'est la dette, j'ai dit, donc si c'est retardé, ce sera vendu à un prix moins que ce qui est, que si on vend ça, si c'est quelque chose cash, si ce n'est pas une dette. Donc disons qu'on a 120 000, on va vendre ça à 100 000, 100 000 le soc par exemple. Ce qu'on doit vendre à 120 000, on va vendre ça à 100 000 le soc. Donc on a 120 000 contre... Donc par exemple, si on dit que les soukouks là, par exemple on a 120 000 concernant les dettes, on va vendre ça à 100 000 parce que on va vendre le soc par exemple à 100 000, ça dépend. Et qu'est-ce qui va se passer ici? On va donc vendre, on va vendre 120 000 contre 100 000. Donc il y a quoi? Il y a ici un nasiya. C'est pourquoi même la question des actions, la question des actions là, il ne faut pas que les actions, les savants disent, il ne faut pas que ces actions là représentent en fait de l'argent en liquidité en fait. Parce que là, lorsque tu vas acheter, vous allez tomber dans quoi? Vous serez en train de faire quoi? De vendre, vous allez changer de l'argent, donc des billets contre des billets, et là vous allez retarder. Vous allez retarder, vous allez tomber dans le haram. Jade. Bref, les soukouk al-murabaha, en fait, on vend en fait ce sont des dettes qu'on transforme. En résumé, ce sont des dettes en fait qui sont transformées en soukouk. Et puis on vend ça. Oui, et ça c'est dangereux. Parce que quand tu prends des dettes, tu transformes ça en soukouk. C'est-à-dire tu vends ça, Jade. En fait, tu es en train de faire quoi? De vendre de l'argent contre de l'argent. En fait, vous échangez de l'argent contre de l'argent. Or, ce n'est pas sur place. Et c'est même pas seulement ça le problème. C'est pas la même. C'est vrai que il y a des inégalités. Sachant que parfois ça peut être même la même monnaie. Oui. Et ces soukouks-là sont plus répandus en Malaisie, en Indonésie. Parce qu'ils ont des fatwas là-bas. On leur a dit que c'est permis. Parce qu'ils disent non, en fait ici, c'est la dette de quelque chose, d'une marchandise et tout ça. Non, mais c'est la dette. C'est la dette. Dette de marchandise, comment c'est la dette? La question du tawarruk, je crois qu'on avait déjà parlé de ça aussi. Le tawarruk. Quelqu'un veut de l'argent, il va voir la banque, il achète une voiture par exemple, qu'il va revendre cash, il prend l'argent. On avait vu que c'est permis, mais il faut que les conditions soient réunies. La personne doit avoir ça en sa possession, il doit récupérer. La banque déjà doit avoir ça en sa possession, il doit récupérer avant de vendre. Celui qui va vendre aussi doit avoir ça en sa possession, il doit récupérer. Et il ne doit pas revendre ça à la banque. Il ne doit pas revendre ça à la banque. Parce que s'il revend ça à la banque, on va tomber dans la question du aïna. On avait déjà détaillé cela. Et al-murabaha, ça aussi les savants ont divergé. Mais sahih aussi c'est permis. C'est permis. Quelqu'un a besoin de quelque chose, il va à la banque. Il dit par exemple, je veux cette voiture, je veux une voiture. Ou je veux une maison. Achète ça pour moi. Et moi je veux acheter cela avec toi, mais par échéance à un prix plus élevé. Ça c'est permis, si ça réunit les conditions. Si ça réunit les conditions. La banque doit, n'est-ce pas, elle doit acheter la chose, ça doit rentrer dans sa possession avant, de vendre cela. Et il ne doit pas avoir d'ajout si la personne retarde. On dit non, si tu n'arrives pas à rembourser, ou bien si tu retardes par rapport au paiement, on ajoute. Non. S'il y a ça, ce n'est pas permis. Alors, on a aussi ce qu'on appelle les soukouk de murabaha. Vraiment, c'est
C'est des soukouk où il y a des ishkalat, ce n'est pas permis. Maintenant, les soukouk al-musharaka. La société a besoin d'argent pour construire par exemple une société ou un bâtiment, disons un bâtiment. Elle a besoin par exemple de 200 millions pour faire par exemple un bâtiment. Ils veulent faire par exemple une autre société, on va dire, à travers ce bâtiment. Ils veulent réaliser un projet, ça dépend. Donc, elle va faire par exemple 10 000 socs. Chaque soc a la valeur de 10 000 francs, par exemple. Les gens achètent ça. Une fois qu'ils ont réuni la somme, une fois que les actionnaires, donc ceux qui sont dans la société ou les propriétaires de la société, une fois qu'ils ont réuni la somme, ils construisent le bâtiment ou la société, l'autre société qu'ils veulent construire. Sachant que la société a donné une partie du capital. Donc, ici, ils deviennent associés. C'est-à-dire que la société avait, par exemple, avait besoin de 200 millions. La société elle-même avait déjà 100 millions. Donc, elle avait besoin de combien? De 100 millions également. Donc, les gens qui ont acheté les soukouks là, ils sont aussi propriétaires de cette chose-là. Mais comme la société aussi a donné 100 millions, elle aussi elle est propriétaire. Donc, ils sont des associés en fait. Ils sont des associés. Là, on parle de soukouk al-musharaka. On a aussi les soukouk al-mudaraba. C'est comme l'exemple précédent, sauf qu'ici, la société ne donne aucun capital. Ce sont les détenteurs des soukouk qui ont donné pour réaliser le projet. Mais c'est la société qui travaille. C'est la société qui travaille et ils se partagent les bénéfices. Et ils se partagent les bénéfices. Donc à la base, les soukouk, à la base, c'est halal, ces soukouk-là. Ces soukouk-là qu'on a cités là. Le musharaka, le soukouk, le mudaraba. À la base, c'est halal. Mais attention. Quel est le jugement sur le fait de vendre, acheter ces soukouks? Vendre et acheter ces soukouks-là. Ici, il y a deux situations. Après avoir pris l'argent, donc avant de construire par exemple la société, donc après avoir pris l'argent, avant de construire la société, ici c'est interdit. Ils n'ont pas le droit de vendre ces soukouks-là. Car ici, c'est de l'argent qui n'est pas encore en construction. Le projet n'a pas encore été mis en place. Le projet n'a pas encore été mis en place. Donc ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis ici. Parce que s'ils vendent ça, les soukouks là vont représenter de l'argent. Et toi, quand tu vas acheter, vous allez faire quoi? Ici, ce sera l'échange de l'argent. Ici, c'est la même monnaie. Vous allez tomber dans quoi? Vous risquez de tomber dans le riba. Vous allez tomber dans du riba. Donc, il ne peut vendre cela, ou on ne peut acheter cela que si ça réunit les conditions du sarf, donc de l'échange. C'est-à-dire que tu dois acheter ça au même prix que son prix initial. Ça veut dire que si tu veux acheter ça, tu dois acheter ça au même prix que son prix initial. C'est la même monnaie. Et ça doit être sur place. Parce que ici, c'est comme s'ils te vendent de l'argent. Ça, c'est si tu veux quand même acheter cela. Donc, vous devez réunir les conditions du sarf. Sinon, ce n'est pas permis de vendre ça, ce n'est pas permis d'acheter ça. Ça, c'est avant que le projet ne soit mis en place. Maintenant, si c'est après la construction ou la mise en place du projet, donc ils ont déjà construit le bâtiment, etc., les activités ont commencé, ici, c'est permis d'acheter et de vendre les soukouks. C'est permis. Parce que là, tu vas acheter, c'est-à-dire que les soukouks là ne représentent plus de l'argent en fait, en liquidité. Ouais. Il faut aussi que dans le contrat, ceux qui font ces soukouks là, ceux qui font ces soukouks musharaka,
par exemple les sukuk musharaka, il ne faut pas qu'on garantisse le capital aux détenteurs des sukuk. Ça c'est haram. Jade. Donc, la société, s'il y a des pertes, c'est tous les associés qui subissent les dommages. Donc, on ne doit pas garantir le capital. Et ici, quand on parle souvent de cette question, il y a des gens qui s'embrouillent ici. Quand on dit on ne doit pas garantir le capital, par exemple, on va dire des gens sont associés, on ne doit pas garantir le capital. Bien la question du mudharaba, quand on dit on ne doit pas garantir le capital parce que ça va devenir comme un prêt. Et comme celui qui a donné de l'argent, donc celui qui a donné le capital, il a droit au bénéfice. Et donc ici, ce sera du riba. C'est un prêt qui a engendré un intérêt. Il y a des gens qui croient que ça veut dire que quand on fait une société, la personne n'a pas le droit de prendre son capital. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Ça, c'est connu dans les sociétés que lorsqu'il y a lorsqu'ils vont partager les bénéfices et tout, la personne va récupérer son capital. Lorsqu'ils vont, par exemple, s'ils annulent par exemple la société, la personne récupère son capital. C'est pas ça l'ishkal. L'ishkal, c'est de mettre comme condition qu'on doit te garantir le capital. Le capital ne doit pas être garanti. Ça veut dire que tu peux perdre comme tu peux gagner. Jade. Mais c'est clair que celui qui a donné le capital, il va récupérer son capital. Jade. Mais ça ne doit pas être garanti. Si c'est garanti, non, c'est pas permis. Donc de dire que même s'il y a une perte, vous devez me donner mon capital. C'est ça le problème, c'est ça l'ishkal. De dire même s'il y a une perte, moi vous devez me donner mon capital. Même si toi tu n'es pas responsable, tel n'est pas responsable, vous devez me donner mon capital. C'est ça l'ishkal. Il faut bien comprendre, il ne faut pas s'embrouiller ici. Aussi, si on impose aussi de donner des assurances, de payer les assurances, payer les assurances. Si c'est mudharaba, c'est ceux qui détiennent les sukuk, ce sont eux qui doivent payer ça. Ça, c'est si on impose, c'est vraiment une contrainte. Ce sont ceux qui détiennent les sukuk qui doivent donner ça. Ce n'est pas ceux qui ont fait les sukuk. Ce sont les propriétaires. Les propriétaires, c'est ceux qui ont payé les sukuk là, qui ont donné de l'argent et qui ont eu ces sukuk là. Jade. Et puis, il faut que les gens sachent, lorsque tu achètes des sukuk, il faut savoir aussi c'est quel type de sukuk. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a aussi un véritable problème. Beaucoup de gens aujourd'hui, en fait, ils ne savent pas. Quand ils voient même sur l'écran, ils voient les sukuk, ils ne savent pas en fait. C'est sukuk de quoi? Mudharaba, murabaha, c'est mudharaba, c'est murabaha, c'est musharaka, c'est sukuk de quoi? Ils ne savent pas. Parce qu'en fait, beaucoup de gens ne savent pas en fait. Il faut vraiment que, je pense que c'est-à-dire ceux qui ont fait économie parmi les musulmans et qui ont étudié également un peu les chapitres des transactions et tout ça, ils doivent faire des efforts dans ce sens-là pour expliquer, pour essayer de mieux expliquer, de propager ces choses-là et de faire comprendre. On doit faire comprendre aux gens, quand on parle de sukuk de mudharaba, voici les droits que tu dois avoir, voici ce que tu as dedans, voici. Quand on parle de sukuk musharaka, voilà ce que tu dois avoir, etc. C'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait ces explications-là. Parce que les gens, ils voient sur l'écran sukuk murabaha, sukuk mudharaba, sukuk musharaka. Ils ne comprennent pas c'est quoi. Vous voyez. C'est dans des pays, les sukuk là, c'est des choses qui sont plus, c'est répandu dans des pays comme la Malaisie, l'Indonésie. Vous voyez. Mais dans beaucoup de pays, les gens ne sont pas dans ça. Les gens sont dans, vous avez des musulmans, ils sont dans des trucs, des musulmans sont dans l'illicite. Ils vont préférer faire des trucs comme les obligations, ils sont dans les histoires des obligations. Non. Alors que vous avez quelque chose qui est là, qui est halal, si ça réunit les droits. Vous voyez. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire concernant la question des actions, des obligations et la question des sukuk. Jade. Après, concernant les actions aussi, il y a d'autres masaïl
où il y a quand même aussi des ishkalat, des problèmes par rapport à ces questions-là. Bon, ce sont des questions aussi où je suis toujours en bahth. Je suis toujours en train de faire un bahth par rapport à cela. Et voilà, donc sinon, il y a quand même des ishkalat aussi dans certaines questions. Hein, dans certaines questions, il y a des questions qui se posent aussi concernant la question de vente et d'achat des actions. Mais en résumé, c'est voilà ce qu'on peut dire par rapport à cela. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cela. Alors on va s'arrêter ici pour ce cours. Le cours prochain, on va parler de la location-vente. D'abord, on va parler de la question de Western Union. Est-ce que c'est permis d'envoyer de l'argent à travers le Western Union, etc. On va parler de ça. On va aussi parler de la question des chèques. Et puis, on verra la question de la location-vente. À la base, cette question de location-vente, normalement, on doit voir ça c'est-à-dire après avoir vu le chapitre de la location. Parce que ça va venir, al-ijara. Mais, comme on a parlé de la question des soukouk, donc les soukouk al-ijara, donc, on va parler de cette question de location-vente pour qu'on puisse comprendre directement le jugement de ces soukouk al-ijara, parce que ces soukouk al-ijara là c'est ce qui est plus répandu en fait. C'est ce que les gens font plus. Ils vont faire des soukouk, hein, des gens vont acheter, ensuite avec l'argent ils vont par exemple construire un bâtiment, ensuite ils vont louer ça. Donc ça veut dire que les détenteurs des soukouk vont faire louer par exemple le bâtiment ou la société ou la chose aux émetteurs des soukouk. Vous voyez. Et après, les émetteurs de soukouk vont acheter le bâtiment ou la chose, n'est-ce pas, aux détenteurs des soukouk. Donc vous voyez, donc c'est ce qui est un peu plus répandu. Donc on verra le jugement de la location-vente. Ceci nous permettra de comprendre le jugement de ces soukouk al-ijara. Et les cours d'après, on reviendra sur la question de riba, parce que ce n'est pas terminé la question du riba. L'imam Shawkani il n'a pas terminé ici. Bien, on va dire, on n'a pas terminé de lire les propos de l'imam Shawkani concernant le chapitre du riba. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.